Family is crying. Oh, family is crying. They sad. Family is crying. Crying. Family is crying, crying, crying. Wow. Njëkkoon dundu bi daa neexoon. Jur yeeg garab yi feesoon. Suuf si dex àll bi naatoon. À l'heure des grands ensembles, la communauté, la paysannerie ouest-africaine a compris l'enjeu d'unir ses forces pour porter un plaidoyer fort au niveau sous-régional à l'échelle de la CEDEAO. Les contraintes de la paysannerie pour préserver la terre, l'eau et les semences sont les mêmes d'un pays à un autre. Pour autant, il y a l'enjeu de mettre en place des critères de convergence. Ainsi naquit la convergence globale pour les luttes, droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne. Une caravane écolo qui sillonne l'Afrique de l'Ouest depuis 2016 et qui grossit d'année en année. Rien n'entame la détermination des militants, pas même la pandémie de Covid-19. Pandémie qui a certes entravé les plans pour la 3e édition prévue en 2020 et finalement tenue en 2021. Et viva la caravane agroécologie de la convergence globale. Ils sont venus de toute l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Ghana, de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire, par la route, entre vents de sable, chemins chaotiques et déserts pour rejoindre ensemble les caravaniers du Sénégal à Kaolack, centre du pays qui n'a jamais aussi bien porté son nom de ville carrefour. Jusqu'au bout. On n'est pas fatigué. On ira jusqu'au bout. Ma terre, ma vie. Ma terre, ma vie. Mes chemins, ma vie. Les eaux, ma vie. On ira convergent. Si j'ai quitté mon pays pour la grande vie, c'est pour ma terre. Le protocole est sommaire, mais la caravane peut se réjouir d'être accueillie parce qu'il y a de plus légitime en termes de promotion de l'agroécologie dans les terroirs. L'honneur revient à Amidou Diop, maire de Ndramé Escale, première commune anti-OGM au Sénégal, pour souhaiter la bienvenue. Un maire tout conquis par l'engagement et la motivation des caravaniers. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est une fierté. Vous êtes chez vous. La lutte que nous menons est extrêmement noble. Que Dieu nous assiste. Vous êtes chez vous dans l'Enagam. Merci beaucoup. Il n'y avait rien pour entamer la détermination et l'engagement chevillé à la conviction pour une justice sociale, pour la défense de la paysannerie. Le renfort de la société civile nationale sénégalaise, qui est porteuse des plaidoyers autour des problématiques défendues par la caravane, a de quoi réjouir les militants agro-écolos. Il est important de se retrouver et de partager fondamentalement les valeurs qui nous unissent. Aujourd'hui, il est inconcevable que les politiques publiques nationales, internationales ne puissent pas prendre en compte la problématique du foncier, la problématique de l'eau et de l'agriculture familiale dans son intégralité. C'est ce qui nous réconforte de voir une caravane quitter de pays en pays, avec tout ce que cela comporte comme difficulté, tout ce que cela comporte comme engagement, pour concrétiser une vision, un vœu, un souhait, qui est de voir le développement de la paysannerie africaine. Mais à travers la conservation de la terre, la préservation de l'eau, qui reste la principale ressource, objet de toutes les guerres. Pour que l'Afrique évite les guerres, pour que l'Afrique évite les conflits, il nous faut préserver la terre. Il nous faut préserver la ressource fondamentale qui est l'eau. La défense de la terre,
de l'eau et des semences est devenu presque une revendication politique. Les responsables de l'initiative en sont conscients et réfléchissent déjà à la capitalisation sur ce formidable outil d'intégration qu'est la caravane. Celui qui en parle le mieux n'est autre que Massa Koné du Mali, par ailleurs porte-parole de la convergence globale. Les caravaniers de tous ces États sont venus chercher les Sénégalais et ensemble pour aller pour cette politique. Changer l'Afrique, changer la donne, changer le système impérialiste pour qu'il y ait une alternative. Il n'y a pas d'autre alternative avec le système capitaliste que d'intégrer les communautés et de minimiser les frontières. Apprenons à avoir confiance en nous et imposons notre politique. Ils disent que la démocratie c'est la masse et nous on a la masse. Imposons la loi de la masse pour changer la donne du système capitaliste. À Kaolack, tout le monde est là et il faut à présent se presser. Prochaine étape, la Gambie, où il y a encore la contrainte du ferry qui s'arrête à 23 heures. Seule voie d'accès à Banjul par sa frontière nord avec le voisin. Mais pourtant, tant que soit le combat politique et idéologique pour l'intégration des peuples, les caravaniers de la convergence globale ne s'éloignent jamais de leur sujet. En Gambie, dans l'agglomération du Kombo, précisément à Brikama, la caravane à pied depuis son camp de base n'est pas passée inaperçue pour allier la gouvernance. Devant la plus haute autorité administrative accompagnée des chefs traditionnels et coutumiers, les militants de l'agroécologie n'ont pas fait de complexe pour chanter et parfois crier leur slogan, tel un leitmotiv. Come together, synergize your efforts, and make sure we win. We at policy level also will give you the support. And I'm sure together we're going to win. As I said earlier, I will not take much of your time, but just to express that I'm very happy. And I also join you with my chiefs to make sure that you win this crusade that you are fighting for. Together we can win. Thank you very much. May God bless you. Quand la caravane prend congé de la Gambie, direction Ziguinchor pour un retour au Sénégal par un point de passage obligé pour rejoindre successivement les deux Guinées, Bissau et Conakry, avant le terminus cette année à Freetown en Sierra Leone. Ziguinchor, c'est surtout la promesse d'un accueil chaleureux et candidat sérieux pour remporter la palme de l'ambiance. L'arrivée nocturne et tardive n'y fera rien. Dans le sud, on sait accueillir.
Il faut croire que la nuit a permis de recharger les batteries des corps déjà beaucoup éprouvés par la faim. La fatigue, mais toujours généreusement déterminée à poursuivre et à honorer la cause militante. Dans tous les pays du monde qui ont développé, la recherche a toujours été à côté des producteurs pour démontrer le caractère scientifique des débats que les paysans mettent sur la place publique. Parce que souvent, quand on parle, on nous dit que ce n'est pas scientifique. Et qui est le scientifique là? C'est la recherche. Vous êtes interpellés sur les caravanes. La caravane là a son contenu. La caravane là doit montrer à nos pays qu'il y a une vision à opter. Il y a des politiques qui peuvent nous permettre de vivre décemment chez nous et d'arrêter cette vague d'immigration clandestine qui constitue un génocide pour le futur de nos pays, parce que le futur de nos pays, c'est les jeunes. En Casamance, les femmes ont de qui tenir. Les enseignements de la reine Aline Sitoé Diatta suffisent à promouvoir l'agroécologie et à préserver les exploitations familiales. Certaines héroïnes comme Aline Sitoé Diatta nous ont appris bien avant la lettre agroécologique qu'effectivement il fallait respecter la terre, il fallait donc s'occuper de la terre pour qu'elle puisse s'occuper de nous. Voilà donc cela nous a guidés et à partir de 2012, nous avons essayé de réunir les moyens pour mettre en place une ferme agroécologique. La caravane peut vraiment aider les organisations qui sont déjà engagées. Parce qu'à mon avis, il faut sur place qu'il y ait des organisations engagées dans ces domaines qui vont être appuyées parce que ce sont ces organisations qui ensuite vont faire le suivi de ce plaidoyer, vont pouvoir donc mettre le doigt sur les problèmes qui se posent dans leur zone, sur les problèmes pour lesquels ils ont des besoins. À Ziguinchor, la caravane est allée rendre une visite de courtoisie au gouverneur de la région. La rencontre s'est déroulée hors caméra, mais les représentants introduits auprès du gouverneur ont redit à suffisance le message entendu depuis le début de la caravane. Les problèmes sont transversaux d'un État de la sous-région à un autre. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, généralement, les 90% des pays de l'Afrique de l'Ouest, la femme ne possède pas la terre. Si ton mari est décédé, ou bien même si c'est ton papa qui est décédé, si tu as deux frères, donc la terre revient à des frères là. Alors que toi aussi tu as droit à la terre. Et il n'y a pas une loi spécifique vraiment qui clarifie cette chose-là. On dit droit foncier, on a des articles qui parlent, mais l'application vraiment est tellement difficile et c'est ce qui est vraiment emmerdant si on regarde parce qu'aujourd'hui, toi la femme, tu as des enfants, tu vas être veuve, tu as des enfants, tu as des familles, il y a la terre, mais vraiment le droit à la terre, c'est seulement dans les bouches, ce n'est pas dans une réalité. C'est vrai, la terre n'est pas une marchandise, on ne devrait pas vendre la terre, mais quand bien même on devra avoir le même droit que les hommes. Quels sont les facteurs de blocage? Est-ce que c'est le droit coutumier, c'est la religion? Quels sont les facteurs de blocage pour faire évoluer les dispositions réglementaires? Bon, les blocages sont à plusieurs niveaux. Au niveau politique, il y a aussi des freins culturels. Mais dans le Coran, c'est très bien dit que la femme devrait prendre une fois en héritage et l'homme devrait prendre 2 fois. Mais en raison de terre, cette loi ne s'applique pas. Avec les actions de la société civile, avec les interpellations du gouvernement, je pense qu'en 2018, le Togo a son code foncier, a une loi foncière qui prend en compte la lutte contre les accaparements des terres, qui prend en compte
les droits d'accès à la terre des femmes et des jeunes, voilà, aujourd'hui, et aussi qui protège aussi les populations et qui prend en compte aussi le droit des chefs coutumiers. Voilà. Donc vraiment, c'est ce plaidoyer que nous faisons depuis tant d'années. Et aujourd'hui, nous avons une loi foncière. Mais ce n'est pas une appréciation, mais il reste à respecter cette loi-là. Mais pour respecter cette loi, il reste les décrets d'application qui vont sortir. Maintenant, nous avons toujours travaillé avec le ministère de l'Urbanisme pour la mise en place d'une plateforme utilisateur avec l'appui de la FAO. Nous avons organisé des ateliers sur la gouvernance foncière. Je pense que le travail n'est pas encore fini. Il faut que nous continuions pour que le droit d'accès à la terre, le droit à une agriculture familiale soit acquis pour les populations paysannes. Le secret est peut-être là, dans l'accompagnement des communautés par les organisations de la société civile pour structurer les plaidoyers. Au nombre des accompagnateurs de cette caravane, un acteur majeur, l'ONG Ex-EPER. Ex juge nécessaire d'accompagner ces petits paysans à travers les organisations, comme par exemple Endaponat ou bien Access ou bien FAPD, pour les accompagner à mener un plaidoyer au niveau des autorités de la CEDEAO pour qu'au moins certaines conventions puissent prendre en compte les revendications des populations à la base. C'est dans ce cadre que ex-juge nécessaire d'accompagner ces populations pour qu'au moins que le plaidoyer soit mené à travers un livre vert qui est remis au niveau du président qui a en charge de la CEDEAO pendant cette période. Donc pour Ex, il est important, il est fondamental de mener un plaidoyer au niveau des communes à la base pour ce qui concerne les questions de sécurisation foncière à travers des titres de délibération, mais également au niveau national pour ce qui concerne les réformes de grande envergure, mais également au niveau international pour que les conventions internationales puissent prendre en compte les préoccupations des populations à la base. À l'heure du bilan, à mi-parcours de cette caravane avant d'entamer le sprint final sur les 2 Guinées et l'apothéose à Freetown, cette 3e édition de la caravane dans un contexte si particulier de la pandémie de Covid-19 semble déjà un succès. Les méthodes d'évaluation du coordonnateur de la convergence sont imparables. Pour faire une évaluation, on a des critères. Nous tenons compte d'abord de la mobilisation, la participation des États. Vraiment, quand on regarde les différents pays de la CEDEAO, la mobilisation est totale. Ça, c'est déjà 40% d'abord de la caravane. Le deuxième point d'évaluation, ça, c'est la qualité du caravanier. Parce que nous ne sommes pas en touristes. Nous sommes dans une plaidoyer qui nous apporte une transformation sociale. Ça, c'est notre deuxième évaluation. Notre troisième évaluation qu'on a voulu de la caravane, on a voulu des caravaniers et des convergences vraiment qui prennent la dimension genre. Il y a aujourd'hui, à cette caravane, on a plus de femmes que d'hommes. Et de jeunes filles surtout. C'était une vraie gageure de tenir l'édition de la caravane de cette année. Record de participants en dépit de Covid, les organismes ont été éprouvés, mais ont tenu jusqu'au bout finalement. Si la caravane a pris par moments des allures de carnaval, c'est parce qu'elle a cherché à ratisser large et à convertir de nouveaux militants pour élargir la base de défenseurs de la terre, de l'eau et des semences pour un développement durable et harmonieux. Nul doute que la caravane grossira encore plus à sa toute prochaine étape. Les militants en sont convaincus, les petits gestes d'aujourd'hui feront les grands pas de demain sur le chemin de l'agriculture écologique et biologique. Soyons unis pour une seule cause. Soyons unis pour notre cause. Soyons unis pour notre planète. Et soyons unis pour la paix. Farmers land is crying. They sad. Farmers land is crying. Crying. Farmers land is crying, crying, crying. Suufay ñëkk suuf lañu mujj suufay sax ci suuf lañu dëkk suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ suñu dundu naat